ceux qui seront en replay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on discute de l'arcane du monde. Je vais du coup la chercher parce que évidemment, je ne suis pas prête. Alors, ah bah tiens, elle est là. J'ai pris mon petit tarot, tout petit, que j'aime bien. Si tu veux, il y a d'autres vidéos des arcanes. Il nous en manque pas beaucoup, je crois qu'il nous en manque 5 peut-être qu'on n'a pas faites, mais en tout cas il y a 5 arcanes qui sont déjà faites et qui sont en IGTV et sur ma chaîne YouTube aussi si ça vous intéresse. Donc le but c'était vraiment que je fasse toutes les majeures avec plein de gens différents comme ça. Ce qui est trop important pour moi, c'est que vous puissiez, par exemple, la plupart des gens que j'ai interviewés, enfin c'est pas vraiment des interviews mais t'as compris quoi, c'est des gens qui ont des formations sur le tarot ou des gens qui proposent des choses sur le tarot, et l'idée c'était vraiment que comme ça vous puissiez trouver quelqu'un qui a la vibe que vous kiffez, parce que c'est aussi pour parler du fait que c'est pas parce qu'il y a plein de gens, 20 personnes, 21 personnes, 22 personnes, 28 personnes qui parleront du même sujet que ce sera la même chose, et c'est trop important ça de se le dire, déjà parce que du coup il y a de la place pour tout le monde, et ça je trouve que c'est trop important de bien le comprendre, et aussi parce que voilà, il faut tout pour faire un monde, donc c'est formidable. Donc je vais inviter Otavia, et puis donc son compte c'est éclaireuse holistique. De toute façon vous verrez tout dans les infos. Et tchouk tchouk tchouk. Bonjour tout le monde, ça va? Vous passez une bonne journée? Coucou. Salut. Et ça va? Très bien, merci pour cette invitation. Eh ben avec plaisir, écoute. Oh, tu as un poster de Nausicaa derrière toi. Ah Alors, oui, attends. oui, oui. Il me rappelle chaque jour à quel point je suis vieille puisque c'est mon année de naissance, je crois. Oh putain, j'avoue. Qu'est-ce que je me suis dit l'autre jour? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait Scream 4 qui sortait, et je me suis dit putain, mais le premier Scream, ça doit être genre il y a 20 ans. Ouais. Alors que genre c'était trop le truc hyper à la mode et tout même. On était ados. Bah ouais, c'est ça, mon Dieu. Oh là là. Tu vas bien? Tu passes une bonne journée? Parfaite, super. Ah, c'est cool. Est-ce que, s'il te plaît, j'allais dire, est-ce que tu peux te présenter? Mais ce serait cool, ouais, que tu te présentes. Moi, j'avais juste envie de dire que du coup, je t'avais connu, je sais plus comment. Je crois que c'est une personne qui m'avait suivi sur mon Patreon, qui m'avait dit, oh, tu devrais trop suivre Otavia et tout, elle est trop bien. J'avais dit, ok, vas-y, j'y vais. Et donc, du coup, alors je dis beaucoup du coup, je vais essayer de faire attention. J'ai pris je sais plus c'est quoi la master. Alors j'ai pris ta masterclass Les Initiés des Églises. Et c'était quoi l'autre truc que parce que t'as plusieurs trucs. T'as un truc sur Marie-Madeleine. Tu as fait le webinaire sur la réconciliation des héritages christiques Ah et oui, païens. exactement. Et donc je l'ai trouvé genre génial, fascinant, trop intéressant et tout. Et même la masterclass des Initiés des Églises est géniale. Et donc c'était pour expliquer que toi, je vais dire ton but dans la vie. Non, je pense que tu as plusieurs buts dans la vie. Mais ce que tu as fait, en tout cas, dans tes masterclass et tes webinaires qui sont du coup disponibles tout le temps sur ton site. Et tu as aussi une formation sur le tarot, donc. C'est ça, hein, que j'ai pas encore faite, mais que je ferai. Eh bien, tout ça, c'est sur ton site. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est que tu parles vachement des énergies un peu christiques et tout ça, et le fait de réconcilier le païen et le christique pour que, au lieu que ça soit toujours dans la révolte, ou toujours dans la colère, ou toujours, voilà, le côté hyper, désagréable du dogme et tout ça, t'essayes un petit peu de revisiter ce truc-là et expliquer pourquoi il faut faire la paix en fait avec notre héritage, quoi. Et ça, c'est vraiment trop cool. Donc, je te propose de te présenter, et puis n'hésite pas à me dire tout ce que tu fais parce que tu fais des retraites aussi et tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à tout dire, comme ça, les gens sont au courant. D'accord, merci de me donner la parole sur ça. Alors du coup, je me définis comme une enseignante effectivement en héritage christique et païen. J'ai des formations en symbolisme et j'ai pris aussi des cours à l'université sur l'avènement du christianisme, l'archéologie des derniers païens. Et donc j'introduis tout ça dans mon travail spirituel. Je suis dans une démarche de Ouais. reconquête des héritages pour que les gens puissent aller à la rencontre de ça et utiliser ça vraiment comme un chemin d'éveil en étant au plus près des origines, on va dire, primordiales, avant que ça soit, comme tu disais, déstructuré par le dogme en fait. Donc ça, c'est une partie de mon travail et on va la retrouver dans mes masterclass, dans mes retraites, dans les pèlerinages que je vais organiser.
Et à côté de ça, je suis certifiée en analyse transgénérationnelle. Donc, j'ai des personnes que je suis, avec lesquelles on va approfondir cet héritage de la famille, donc la psychogénéalogie. On va parler des prénoms, on va parler des lignées de femmes, de la lignée d'hommes, des schémas de répétition, donc ce genre de choses. Donc, on va dire que ça se situe entre ça. J'ai un côté thérapeute et un côté enseignante. Et en 2008, j'ai fait ce qu'on appelle une prêtrise des cristaux. Donc, j'ai appris à me mettre au service en célébration grâce au règne minéral. Donc, utiliser la lithothérapie, même la lithosophia, en fait, hein, cette sagesse-là. Et donc, créer du rituel adapté à des célébrations de passage, à des moments de vie, en fait, et à faire du sens, tout simplement, pour célébrer. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, c'est cool, c'est trop bien. Et toi, en fait, ça a toujours été ta passion, enfin, genre, depuis le début, genre, t'es sortie du collège ou du lycée, nanana, et direct, tu t'es dit, je ferais ça, quoi. En fait, je me suis pas dit que je ferais ça parce que c'était quelque chose que je vivais dans ma vie au quotidien, puisque la meilleure amie de ma mère, elle est rentrée dans ma vie quand j'avais à peu près 8 ans, et ça a été pour moi une véritable initiatrice, celle qui m'a parlé de ce monde subtil, qui m'a appris à plus avoir peur. La nuit, j'étais vraiment envahie par des incarnés, des esprits, tout ça, et c'est elle qui a pris en charge mon éducation spirituelle. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie. J'imaginais pas ça comme un travail, en fait. À la base, je me à autre chose. J'ai un master de japonais. Je voulais être prof de japonais. Donc, Ah, ok, bah, c'est cool, c'est chouette. voilà. Donc, C'est j'ai pas quand même perdu, en tout cas. Non, non, c'est ça. Donc, je suis revenue sur ça Trop bien. après. J'ai été appelée très fort. Ouais, c'est trop bien. Et, euh, et toi, c'est quoi ta vision? Parce que tu sais, dans la masterclass ou non, dans le webinaire, tu nous dis qu'on peut te poser des questions et tout. Et je me suis dit, ah, j'ai 1 milliard de questions à te poser par mail après. Et après, je me suis dit, non, vas-y, repose ton cerveau, machin. Enfin, tu vois, j'ai essayé de pas trop m'emballer parce que sinon, j'ai eu peur de faire passer des heures à me répondre. Mais il y a des trucs que je trouve trop perturbants et que j'ai encore du mal à comprendre. Par exemple, toi, tu nous dis dans le webinaire sur justement relier le païen aux chrétiens et tout ça. Je crois que c'est dans le webinaire dont tu parles de ça. Euh, Tu dis que par exemple, quand Isis, quand Osiris est mort et qu'ils ont mis tous ces petits bouts de corps partout, c'est très sympathique. Merci les gens de faire des choses pareilles. Tu dis qu'en fait, dans la Bible, le discours de Marie-Madeleine quand Jésus meurt, enfin ouais, quand elle découvre qu'il est ressuscité ou qu'il meurt, enfin tu me diras, je pense que c'est en bas de la croix, enfin bon, et que c'est le même, que c'est les mêmes paroles et tout que Isis dit quand Osiris meurt. Et j'aurais bien aimé un peu avoir toi ton avis là-dessus parce que c'est des trucs que souvent les gens, c'est un truc enfin, qui est questionnant, je trouve, sur les énergies. On sait jamais si dans la Bible ou dans ces trucs-là on parle d'énergie et genre de mythes, de légendes, tu vois, de paraboles pour nous expliquer des trucs justement liés au tarot, parce qu'on va évidemment parler du tarot et de toi, ton idée sur d'où vient le tarot et tout ça. Mais pour toi, le fait que par exemple, ils aient écrit que Marie-Madeleine ait dit les mêmes mots, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que Marie-Madeleine a vraiment existé? Est-ce qu'on revit des schémas? Tu vois, est-ce qu'on revit des cycles, des trucs comme ça? Parce que par exemple, je trouve que ce qu'on vit avec les vaccinés et les non-vaccinés, ça me fait vachement penser à ces trucs-là, genre on était normaux et là on nous fait tous chier pour faut que tout le monde soit vacciné. Et j'ai l'impression que c'est genre les païens et genre le christianisme qui arrive et qui dit à tous les païens vaccinez-vous, bande d'enfoirés. Enfin tu vois, je suis là des fois tu te dis putain mais on est dans un vieux cycle qui se reproduit tout le temps. Et est-ce que c'est des vrais gens qui viennent revivre des trucs? Est-ce que c'est des énergies? C'est quoi ton avis sur ces trucs-là en fait? Alors, pour repartir au début de tes propos, mon avis, c'est que par rapport aux écrits, qu'ils soient canoniques, donc reconnus par l'Église, ou qu'ils soient apocryphes, effectivement, on va trouver des écrits symboliques. L'Apocalypse, c'est parfaitement symbolique. Il y a de la lithothérapie. À la fin, il y a une histoire de 12 portes avec 12 pierres, notamment la chrysoprase. Donc, c'est symbolique. Il faut aller dans la vibration haute de ce que raconte la pierre et ce que racontent ces portes, d'où ça vient, tout ça. Et donc, dans la Bible, on va avoir cette phrase-là que Marie-Madeleine va prononcer en disant « Où est mon maître ?» Ils ont pris mon maître. Dites-moi où il est et j'irai moi-même le chercher. Donc ça, c'est le moment de ce qu'on appelle l'apparition, en fait, où Jésus va apparaître alors qu'il a déjà été crucifié, il est mort, et il apparaît qu'à Marie-Madeleine. Et donc,
donc à ce moment-là, elle le cherche, elle croise un jardinier. Isis, elle cherche son époux qui a été démembré et elle croise le magicien Thoth. Et c'est le magicien Thoth qui va être sur la voie. Le parallèle est très clair. Moi, je ne pourrais pas me prononcer sur le fait de est-ce que Marie-Madeleine, elle a vraiment dit ça. Par contre, ce qui est c'est que ces écrits-là sont des condensés des enseignements qui circulaient dans la Judée de l'époque de Yeshua et Marie-Madeleine, avec, on sait, des enseignements qui venaient des Hellènes, donc des Grecs, qu'on apprenait la philosophie helléniste à cette époque-là, presque pour être dans la haute société, il fallait passer par ces enseignements-là, et on allait aussi chez les Égyptiens. Chez les Égyptiens. Et donc, du coup, il fallait faire ce voyage initiatique là-bas. Donc, c'est pas surprenant que les écrits, au moment où on a une nouvelle religion qui est en train de naître, elle soit complètement inspirée de ce qu'il y a autour. Donc, en fait, elle a absorbé, elle a gardé le code islamique et ensuite, elle les a portés dans son sein. C'est pour ça que je dis, tournez-vous vers l'origine christique des choses. Parce que si vous êtes sur la voie isiaque ou si vous êtes sur une voie, par exemple, avec la sagesse grecque, eh bien, ça comporte en fait des choses. Les deux sont mêlés. Donc, pour moi, c'est des emprunts, c'est des phénomènes d'acculturation, c'est du symbolisme qui est récupéré et qui est réutilisé. C'est du réemploi, en fait. Ah, c'est ça. Et justement, enfin, par rapport au tarot, selon toi, enfin, là, ça va évidemment être, on parlera jamais de vérité vraie ou de trucs ou de machin parce que chacun a des avis différents et puis surtout, il y a des choses qui nous parlent et d'autres qui nous parlent pas et c'est super comme ça. Toi, selon toi, le tarot, tu penses que ça peut être quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de trucs mystiques autour du tarot. Il y en a qui pensent que ça vient d'Égypte et de haute magie en Égypte. Il y en a qui pensent que c'est un testament de Marie-Madeleine écrit par Marie-Madeleine. Il y en a qui pensent que c'est un héritage des Cathares. Enfin, tu vois, c'est quoi, toi, ton avis là-dessus ou t'en penses quoi de tout ça? Je pense que j'avais jamais entendu le tarot version héritage des Cathares ou manuscrit écrit par Marie-Madeleine. Alors, C'est vrai. là, je vais faire parler la partie historienne en moi avec les cours que j'ai pris, où ça me paraîtrait assez improbable. Après, ce qui est sûr, c'est que l'Occident a très tôt pillé les ressources historiques et magiques de l'Égypte. Et que effectivement, si on part sur Thoth, Hermès Trismégiste, on arrive quand même sur un chemin initiatique qui ressemble. Donc, à mon avis, c'est visé un petit peu partout. Après, je pense que les Cathares ont possiblement eu, et là, historiquement, ça pourrait le faire, ont eu des textes qui étaient sûrement apocryphes, pas reconnus par l'Église, où Jésus parle de Marie-Madeleine, où Marie-Madeleine donne des enseignements, des trucs qu'on a brûlés, qu'on veut plus voir aujourd'hui. Moi, j'aimerais voir ça, mais l'Église, enfin, il n'y a jamais que ça existait. Eux, ils ont pu être gardiens de ces sagesses-là, et comme il y a toute cette histoire de prophétie avec le laurier qui reverdira, imaginez qu'il y a tout ça. Donc, à mon avis, le tarot, il s'est enrichi de plusieurs grandes traditions avec des élans ésotériques, donc ésotériques vraiment dans le sens être initié pour comprendre les choses. C'est sûrement un subtil mélange de tout ça. Après, ça se coupe médiéval avec ces grandes familles qui ont besoin d'être vues, qui se font faire des tarots pour leur famille, où on montre qu'on est illustre, qu'on a de l'argent et que c'est à la mode aussi de se faire représenter ou quoi que ce soit avec les Visconti, par exemple. Je pense que c'est vraiment tout ça, en fait. Je pense que c'est tout ça. C'est un gros mélange de plein de choses, mais alors, ce qui est étonnant, tu vois, c'est que encore maintenant, enfin, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux grave avancer dans ta vie avec le tarot. Tu peux carrément te connecter à des archétypes, à des énergies, et tu peux vraiment avancer quoi avec ça. Et je trouve que c'est ça qui est magique. Des fois, je me dis, ça se trouve, c'est juste vraiment. Il y a un super truc sur YouTube là-dessus par Arcana, les mystères du monde, je crois, un truc comme ça. Justement, qui parle vraiment du tarot historique. Enfin, c'est-à-dire où est-ce que est apparu le premier tarot? C'était en 1500 en Europe, je crois, un truc comme ça. Et justement, il parle de ça, des Visconti Forza là, qui se faisaient des tarots avec des dorures juste pour avoir un jeu qui claque, tu vois. C'est un peu genre les Kardashians de l'époque, tu vois. Et au final, mais c'est fascinant parce que il y a quand même en effet dans le tarot un chemin initiatique et il y a quand même des choses magnifiques. Enfin, donc tu vas nous parler du monde et puis donc toi sur ton site t'as une formation sur le tarot où j'imagine que t'expliques tout ça et tout. Mais
c'est quand même vachement lié au christianisme, je trouve, le tarot. Enfin, tu vois, il y a quand même le jugement, il y a quand même la papesse, le pape. Enfin, tu vois, bon, la papesse. On la cherche pas. Tu te dis, bah tiens, ok, très bien. Mais donc, est-ce que toi, ça te dit de nous parler de l'arcane du monde, si t'es prête, si t'as envie, voilà, de dire ce que tu veux et tout. Et puis, si les gens veulent poser des questions aussi, ils peuvent. Hein. Tout à fait. C'était bien le plan, ça me va. Bon, du coup, enfin, t'as évoqué l'héritage christique dans le tarot, et je pense que, voilà, avec l'arcane majeur du monde, on peut difficilement contourner l'héritage christique, mais pour ça, il Ouais. faut avoir quelques petites connaissances. Ce qui va sauter aux yeux sur cette carte, c'est ce qu'on appelle le tétramorphe. Le tétramorphe, c'est la présence autour de l'arcane du monde. Bon, je pense que, je sais pas si voilà l'arcane. On a les quatre personnages qui sont autour, qui sont un ange, un aigle, un taureau et un lion. Et ça, c'est le tétramorphe, c'est les 4 évangiles, donc les 4 évangélistes. Voilà, exactement. Je fais l'image pendant que tu fais le son, tu vois. C'est ça. Donc on a 4 évangélistes, Luc, Matthieu, Jean et Marc, qui sont représentés par des animaux. Donc ces animaux-là, ils appartiennent à une tradition chrétienne, mais ils sont bien sûr empruntés ailleurs, puisque ce sont les 4 signes fixes du zodiaque. Donc en haut à gauche, on a le Verseau. Le Verseau, c'est le début de la généalogie dans la Bible, avec fils d'un tel et fils de machin qui s'est marié à une telle et ainsi de suite. Donc c'est un ange et c'est le signe fixe du Verseau dans le Taureau. Ensuite, à droite, on a l'aigle. L'aigle, anciennement, c'était la constellation du Scorpion. Donc l'aigle et le Scorpion qui sont des animaux très très proches en symbolique. Et donc l'aigle, c'est les visions de Saint Jean, l'Apocalypse donc. C'est donc un signe fixe. Ensuite, en bas à droite, on a le lion. Lui, c'est donc un signe fixe, c'est un gardien de la saison de l'été. Et en bas à gauche, on a notre fameux taureau, qui est aussi un signe fixe dans le zodiaque. Donc là, on voit déjà que la religion en elle-même, elle emprunte des figures à la théorie qui lui ont largement précédé, et que le tarot, lui, emprunte ces figures façon église, parce que c'est pas un aigle c'est pas un scorpion, c'est un aigle. Donc, il y a de l'emprunt à chaque fois pour créer du symbole. Le tétramorphe, normalement, il entoure ce qu'on appelle une mandorle. Donc là, on a une très très belle mandorle, qui est une forme d'amande. Et voilà, si vous avez des talents un petit peu d'observation de votre corps, si vous êtes une femme ou si vous êtes gynéco, vous pouvez en penser à quelque chose. On est vraiment sur le passage quand la femme va donner la vie, du coup. Et ce symbole-là, la mandorle, très, très souvent représenté autour du Christ. Si vous allez dans les églises, on a le Christ qui trône fièrement dans sa mandorle. Donc, en général, le tétramorphe est gardien d'une énergie christique. Au milieu du tétramorphe, on met le Christ. Et là, on nous a mis quelque chose d'autre. On voit bien que c'est pas Yeshua qui est représenté dans cette lame-là. Ben non, parce qu'il y a des petits nichons quand même, hein. Ouais, ils sont là. Donc on a une femme qui est dans cette union avec le vivant au cœur de la mandorle, et ça va représenter ce qu'on appelle les mystères de l'incarnation. Les mystères de l'incarnation, c'est pas du tout un truc ésotérique à proprement parler, ça fait partie de la religion chrétienne et catholique. C'est associé à la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, quand même, elle a eu Jésus par le Saint-Esprit, et elle est elle-même enfantée. En dehors de tout ce qui va être j'ai perdu le mot, c'est tellement affreux que j'ai perdu le mot, du péché. C'est dans l'immaculée conception. Ses parents ont été exemptés du péché pour la mettre au monde, parce qu'en le monde de Jésus, voilà, ils sont exemptés. D'accord, ok. Ils sont les grands-parents de Jésus, quelque part, c'est la repentance, quoi. Donc du coup, on a normalement, c'est la Vierge Marie qui va représenter les mystères de l'incarnation, mais en symbolisme, on va retrouver beaucoup de ces symboles qui sont associés à Marie-Madeleine, puisque Marie-Madeleine a possiblement enfanté. Il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas eu d'enfant. Il n'y a pas de raison non plus, d'un point de vue historique, qu'elle n'ait pas eu d'enfant avec Jésus. On peut pas affirmer. Mais voilà. Donc, ici, on a un symbolisme de mise au monde de quelque chose qui passe dans le monde.
et qui vient rentrer en harmonie avec le vivant. Donc on a les 4 vivants qui sont représentés autour, les 4 signes du zodiaque, les 4 évangélistes, et donc on est là, on vient dans une nouvelle naissance finalement. Ça parle de l'unité qui est amenée à renaître pour rentrer dans l'harmonie avec le vivant en fait. D'accord, ok. C'est vraiment une carte que je tire jamais. Genre, ça, ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Genre, jamais ça m'est arrivé de la tirer, quoi. Et toi, j'aurais dû te poser cette question avant, hein. Tu utilises le tarot pourquoi? Pour lire l'avenir, ou plutôt pour la connaissance de toi, ou plutôt pour, enfin, comment tu t'en sers, ou de manière magique, enfin, tu vois, pour des rituels et tout ça. J'ai commencé par m'en servir de façon divinatoire. C'est comme ça que j'ai été formée quand j'étais jeune, à utiliser vraiment pour avoir des questions et pour révéler des choses pour m'y préparer, entre guillemets. Ensuite, en poussant plus mes apprentissages, c'est devenu un outil de compréhension de moi, donc un miroir finalement. Très clairement en rituel. Je m'en sers régulièrement. En fait, je refais le chemin complet, c'est-à-dire que je pars du battleur en me disant c'est quoi les outils que j'ai sur la table, et puis après où est-ce que je vais et qu'est-ce qui se passe. En fait, je refais un sentier initiatique, et quand je sens que je bloque sur quelque chose, je vais pouvoir choisir une lame du tarot et méditer dessus pour me dire tiens, c'est vrai que là ça va parler de ci, de ça, et comment je peux lâcher prise par rapport à tel événement en suivant les enseignements du tarot. Ouais. Et du coup, quand tu tombes sur le monde, ça te fait penser à quoi, justement, comme miroir? Qu'est-ce que ça t'amène, quelle pensée, en fait? Alors, ça m'amène toujours sur le chemin de l'initié, puisque on est au bout du chemin du tarot, faut bien le dire aussi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on regarde ce qui est derrière, et de toute manière, ça a été transcendé, et on choisit de s'inscrire justement dans le monde d'une nouvelle manière. Donc, à ce moment-là, moi, je sais qu'il y a un changement de paradigme pour moi. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma façon de voir les choses? Ça va beaucoup sonner avec le mot conception aussi. Comment je conçois mon corps dans cette harmonie avec le vivant, comment je conçois mon chemin d'initié, et comment du coup je vais porter un regard neuf sur le monde pour m'inscrire d'autres. Donc il y a toujours une forme de renaissance en fait qui est assez forte avec cet arcane-là. D'accord. Et non, dis-moi, tu m'as dit quoi? Comme je disais, il y a une notion de respect aussi, puisque quand même la notion de respect du vivant, elle est très forte ici. Là, c'est la symbiose en fait, l'harmonie entre les 4 éléments. Cette idée de sentir qu'on est inscrit dans quelque chose, qu'on n'est pas au cœur parce qu'on n'est pas l'élément essentiel, on n'est pas l'humain qui vit dans la nature, on est l'humain, la nature en fait. Oui, c'est ça, on fait partie c'est une globalité, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et la mandorle, tu dis, c'est souvent représenté autour du Christ. Et pour eux, alors oui, le truc que on pourrait dire aussi, c'est que en gros, ce que tu expliques dans ta masterclass, c'est que dans les églises, donc dans ta masterclass l'initié des églises, ils ont les gens qui ont été christianisés quand il y a eu tout ça qui est arrivé, et quand on a voulu absolument que les gens deviennent chrétiens. À la base, ces gens-là, ils étaient pas chrétiens, donc il a fallu qu'ils transmettent leur savoir pour pas qu'ils se perdent dans les églises. Donc tu développes vraiment ça avec des PDF, avec une vidéo et tout dans ta masterclass les initiés des églises. Et la mandorle, en fait, je me demande, elle est faite en quoi? C'est genre des lauriers, c'est genre, on sait pas, parce que tu sais, ça me fait aussi penser à, je sais plus quelle est l'arcane, je crois que c'est le 6 de bâton, non? Ou c'est la victoire et c'est des lauriers aussi, enfin, c'est sur le Rider-Waite, mais. Ouais, le laurier, il est présent dans le tarot, ici, surtout, celle-ci, je sais pas s'il y a les couleurs sur la tienne, le bleu. Ouais, il y a des couleurs, il y a bleu, jaune et bleu. C'est pas tout à fait pareil. Ok. Ouais. Parce que, par exemple, très clairement, on est sur la couronne de laurier, laurier qui est associé à la victoire, la victoire très noble au final. Ici, cette mandorle-là, elle part du bleu de la gnose, donc la connaissance. C'est qu'à partir de la connaissance, on rentre dans l'action. Le rouge, c'est le rouge de l'action. Dans le tarot, le rouge, ça va être aussi la sexualité, le bâton phallique qui se dresse. Tout le monde a compris l'allusion sur cet aspect-là. Donc le rouge,
quand on arrive au jeûne, c'est l'or spirituel. Donc on a touché le plus haut, donc on part de la gnose pour être dans l'action, pour monter. Donc il y a vraiment une notion finalement de monter jusqu'à la sphère, et ça se situe bien au-dessus de la tête. Dans une église, quand on a un personnage dans une mandorle, bah, il y a ses pieds qui touchent le bas de la mandorle et sa tête quasiment plus haut. Il y a une idée finalement d'ascension qui est très claire. À partir du moment où on monte, bah, on va essayer d'ascensionner personnellement pour transcender notre matière, transcender tout ce qui est bas chez nous, et ça revient à parler d'alchimie aussi finalement. Ouais, c'est ça. Et toi, je sais pas, toi, c'est le tarot de Grimaud que tu as, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas le Grimaud. La personne qui est au centre, donc on a dit qu'elle était un peu androgyne. Hein. Elle a dans ses mains, elle a quelque chose chez toi ou pas? Moi, elle a du laurier qui cache son sexe. On ne sait pas vraiment. Du coup, on ne sait pas si c'est un homme qui a abusé qui a pris des hormones cheloues et qui a des nichons, ou tu vois, ils se sont dit non, 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 on vous dira pas. Ouais, moi dans ses mains, elle a un sceptre. Toi, elle a un truc aussi? Elle a le sceptre aussi chez moi, et à côté, elle a la fiole. Ah oui, mais toi, t'as une écharpe. C'est pas du laurier qui... Une écharpe qui cache son sexe, mais qui contourne bien, par contre. En fait, l'écharpe ou le voile, c'est très intéressant parce qu'on est encore une fois sur le mystère de la femme dévoilée. C'est que, on peut s'imaginer que précédemment, elle était voilée, et que quand elle devient initiée, elle se dévoile. Marie-Madeleine, elle est toujours représentée sans voile, en fait, parce que son péché, non, elle, c'est la sexualité, les atours, la séduction. On se passe par les beaux cheveux. Elle est toujours représentée, surtout à l'époque médiévale, avec des cheveux complètement abondants. Et en fait, elle a enlevé son voile, mais pas parce qu'elle est dans le péché. Et là, elle est dans la renaissance absolue, dans l'union avec le divin. Il y a cette interprétation-là qui est très possible de dire, elle a retiré le voile, et puis en même temps, c'est le voile qui était sur ses yeux aussi. Elle ne voyait pas la vérité, elle ne voyait pas réellement. Ouais, c'est ça. Je suis en train de regarder sur le mien là, par rapport à la papesse et tout, pour montrer les voiles. Et dans le mien, la justice, elle a pas les yeux voilés d'ailleurs. Donc là, il y a la papesse. Je le montre parce qu'on parle souvent de la papesse pour le voile, justement pour le côté. On dit souvent qu'elle est liée à Isis d'ailleurs, la papesse, et dans les énergies et à la Vierge et tout ça. Puis bon, c'est souvent, je trouve que c'est souvent un peu le bordel dans les énergies. T'entends toujours, c'est genre il y a Isis qui est mélangée avec Marie-Madeleine. Enfin. Bon, c'est des femmes, donc tu te dis ça va, on peut toutes les mettre ensemble, ça marche. Écoute, c'est bon. Je pense que le lien là, c'est dans ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de ces populations qui étaient païennes et qui ont été christianisées. Il fallait il y a eu des églises qui ont été une transmission de savoir, mais il a fallu christianiser certains visages païens pour les rendre moins ambigus, pour qu'ils soient acceptables, parce qu'on ne pouvait pas détrôner comme ça toutes les grandes déesses, les magna mater et les alta mater de l'Antiquité pour créer l'avènement du christianisme. Il fallait retrouver des figures féminines fortes pour que les nouveaux croyants adhèrent finalement, puisqu'ils avaient tout le temps eu l'habitude de voir des figures féminines fortes. Donc très clairement, la Vierge Marie, elle a beaucoup d'atours et d'attributs qui sont empruntés à Isis. Donc il y a dans Marie un visage christianisé d'Isis, absolument. Et chez Marie-Madeleine, avec les mots d'emprunt et la relation avec le maître, comme elle va avoir avec Yeshua, et Isis avec Osiris aussi, on va retrouver ça. Donc finalement, les deux sont justes. Il y a tout dedans. Oui, c'est ça. Et puis Isis, on dit aussi qu'elle a beaucoup de visages. Enfin, il y a la Isis voilée, il y a la Isis... je sais plus exactement quels attributs elle a, c'est conscience et bien-être. Je sais pas si tu l'as suivi sur Instagram, qu'on parle beaucoup. Mais oui, elle a plusieurs facettes, tu vois, elle en a 4, je crois, enfin dans ce qu'elle propose comme truc, donc c'est hyper intéressant. Et ok, ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas d'écharpe, tu vois, sur mon arcane, mais elle a une cape de Superman, moi. Donc peut-être ils s'en sont inspirés, tu vois, on sait pas trop. Mais ok, trop intéressant. Mais moi, c'est ça qui me questionne vachement. Tu vois, je me dis, les mecs, enfin, et je sais j'aurais pas la vérité. Enfin, tu vois, ça sert à rien que je me pose cette question parce que c'est pas le truc, tu vois. Mais je me dis, ok, donc il y avait des déesses partout, dans tous les temples et tout ça. Et ils ont dit non, vas-y, on reconstruit par-dessus des trucs. Du coup, on va redonner des visages. Donc,
Et là-dessus, il y a Marie-Madeleine qui est arrivée, donc ils ont dit ah bah ça ce sera, enfin pas Marie-Madeleine pour le coup, la Vierge Marie, et donc ils ont dit ah bah elle va prendre la place. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi j'ai un problème mental de compréhension que j'en ai marre de pas comprendre, tu vois, de genre mais est-ce que ces gens ont putain d'exister ou pas quoi, genre c'est quoi la vérité, tu vois. Donc ok, il y avait Isis machin, c'était des dieux, des déesses, est-ce qu'ils existaient, on sait pas. Ensuite il y avait Marie-Madeleine, il y avait Yeshua, tout ça, non ils arrivent, mais tu sais pas si c'est une invention des humains pour transmettre des symboles, transmettre des initiations, transmettre tout ça, enfin tu vois. Et au final enfin en fait j'en ai marre de tout ce flou, tu vois ce que je veux dire. Je veux que les choses soient comprises et je veux que mon cerveau comprenne et je veux la vérité. J'en ai marre. Tu vois, ça m'agace. Je comprends et je pense que j'ai une lecture qui peut t'aider. Alors, je dis pas que c'est une lecture absolue de vérité, mais elle est intéressante parce que si on parle d'Isis, c'est une divinité. Donc, quelque part, on va pas ici se poser la question de est-ce qu'elle a existé ou pas existé, mais il y a Graham Hancock, qui est un journaliste et qui maintenant va sur les sites archéologiques et qui est un érudit incroyable, qui a dit que possiblement les divinités de certaines époques et de certaines traditions avaient été des grandes reines et des grands rois qui ont inspiré et qui ont été ensuite, dont les visages ont été divinisés. Donc, Isis, divinité. Marie-Madeleine, prêtresse. En fait, prêtresse. Oui, pour oui, moi, bien sûr. c'est un personnage qui a existé, la Vierge Marie aussi, Yeshua ici aussi, et donc eux, ce sont plutôt des prêtres et des prêtresses au service, finalement, des divinités qu'ils ont pu ressentir. Et on sait que des divinités, eux, ils en ont côtoyé beaucoup, parce que il y a les Grecs à cette époque-là qui sont incroyablement actifs, mais on sait aussi que Marie-Madeleine, Yeshua, Joseph d'Arimathie et compagnie, ils vont en Gaule et en Grande-Bretagne. Là-bas, on a des druides qui ont sûrement leur propre divinité aussi à ce moment-là, dans la terre des Gaules. Et on a l'Égypte qui est très active de manière initiatique aussi à cette période-là. Donc pour moi, on est descendu d'un cran dans la matière en fait. On avait d'abord les dieux et les déesses, et quand on arrive dans le christianisme, on parle d'hommes et de femmes comme nous qui sont devenus des prêtres et des prêtresses. Et c'est là où c'est très important. En fait, on n'a pas besoin de la vérité, on sait juste que eux, on ne sait pas ce qu'ils ont fait vraiment, mais ils ont dû toucher quand même du bout des doigts quelque chose d'assez fort pour que y ait tout ce symbolisme qui en soit extrait à travers leur vie et ce qui est raconté, quoi. Et qu'aujourd'hui, ça résonne encore dans le tarot, dans tout ce que les gens font. Je pense que toi aussi tu l'entends, mais le nombre de femmes qui disent qu'elles se sentent appelées par Marie-Madeleine, une déesse, c'était une prêtresse, c'est même un archétype. Mais complètement. Et c'est pour ça que c'est hyper étonnant que dans le tarot, il y ait une papesse, tu vois aussi. Parce que le tarot, alors moi je me fie à ce que j'ai entendu sur la vidéo de Arcana, les mystères du monde, par rapport à juste historiquement, quand est-ce que le tarot est arrivé, et les premières planches qu'on a, parce que de toute façon avant l'imprimerie n'existait pas, donc au bout d'un moment tu peux pas non plus, tu vois. Genre, ils auraient pu dessiner sur les grottes de Lascaux, tu vois, à la limite, mais bon. Et au final, c'est hyper questionnant. C'est pour ça que souvent, il y a vachement de gens qui font les liens avec les cathares. Parce que comme les cathares, ils étaient un peu en adoration de Marie-Madeleine, du moins, ils essayaient de mettre enfin, en avant, quoi, cette figure-là. Et d'ailleurs, on les a tous butés. Bah, au final, ça valait pas le coup. Enfin, si, ça valait le coup, mais bon, tu vois, bon, voilà. C'est pour le sacrifice de la vie, merci. Au final, le tarot, il est hyper féministe quand même, parce que bah même là, tu vois, il y a quand même quelqu'un d'androgyne sur le monde, ou une femme, on sait pas trop et tout machin. Il y a quand même une papesse, il y a quand même des personnages féminins hyper présents quoi, dès le début. Donc, je trouve que c'est hyper questionnant même que ça ait réussi à voir le jour. Tu vois ce que je veux dire? Que genre on est encore plein de traces de tarot, parce que quand tu vois que même à notre époque, le pape, il est hyper... Enfin, sa parole vaut de l'or. Attends, qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour? Il a dit un truc... Je sais plus ce qu'il a sorti récemment, là. Dit le pape, alors je ne sais pas. Je sais pas, il a dit un truc cette semaine, mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a encore des gens qui vont voir le pape. Genre, leur voyage, c'est d'aller voir le pape. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ouf, quand même. Ouais, c'est l'autorité spirituelle. C'est sécurisant d'avoir quelqu'un qui représente le canal entre nous et Dieu, en fait. Et oui, bien sûr. Quand tu parlais des cathares, tu disais voilà que du coup il y a eu des gardiens d'un héritage. Là, c'est important de faire un zoom historique à cet endroit-là. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, Marie-Madeleine, les cathares, tout ça, mais en fait cette histoire-là, elle vient quand même du moment où il y a la prise de Béziers.
où ils ont une église dédiée à Marie-Madeleine et qui se passe le jour de la Sainte Marie-Madeleine, le 22 juillet. Le 22 Il y a juillet, ouais. un moine qui va retracer ce qui s'est dit à ce moment-là et qui dit Béziers, tu vas tomber le jour de la Sainte que tu as tant déshonoré. Et c'est de là qu'on sait qu'en fait les cathares ont possiblement possédé des textes apocryphes ou en tout cas avaient un discours sur la femme et sur Marie-Madeleine qui dérangeait l'Église et qui a été considéré hérétique. Parce que si on ne dit pas qu'il y a cet aspect-là historique, on va penser que les gens affabulent et que mais quel lien entre les cathares et Marie-Madeleine. J'ai même entendu des gens qui m'ont dit est-ce que c'est possible que les cathares aient sauvé Marie-Madeleine? Alors on va se calmer. Marie-Madeleine, peut-être qu'elle a vécu jusqu'en plus 60, voilà. Les cathares, c'est 1100 et plus, quoi. Donc, Oui, c'est bien après, ouais. Longévité, tout ça, mais ça devient compliqué. Ouais. Ah, mais oui, mais elle a ressuscité, peut-être, tu sais pas. Elle t'a pas tenu au courant. Et non, mais ouais. C'est ça. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent que le Graal, c'est des textes, en fait. Enfin, que le Saint Graal. Bon, après, il y a on peut fabuler le truc. Enfin, moi, j'adore tous ces trucs-là. Et en plus, je suis tellement une brêle de mémoire que je comprends rien. Et du coup, je suis là. Ouais, c'est trop ça, c'est trop bien, ça a trop raison. Et puis, je m'embarque, mais je le partage pas aux gens comme ça. Je crée pas un dogme chelou de trucs qui sont historiquement faux. Donc, comme ça, c'est pratique. Mais c'est tellement mystique, tous ces trucs-là, le Graal, savoir si c'était les écrits de Marie-Madeleine, savoir ce qu'ils ont pu retrouver, parce que ce côté initié aussi, c'est toujours hyper questionnant, tu vois. C'est toujours tellement secret, tellement bizarre, tellement pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui avaient accès à des textes et pas d'autres. Enfin, tu vois, t'as tellement envie de savoir. Enfin, même si Jésus, pour le coup, et Marie-Madeleine, ils ont tout fait pour que ça soit rendu public et que ils prêchaient la bonne parole pour expliquer aux gens comment faire pour accéder au divin, tu vois. Ah, bien sûr. Et selon toi, c'est quoi le délire? Enfin, dans tout ce que tu as appris et dans tout ce qui résonne en toi et qui donc est, je le redis, hein, mais qui est personnel, faut pas faire de vérité et de dogme. C'est pas parce que toi t'as dit ça que c'est la vérité, machin. C'est trop important parce que après, j'ai pas envie que les gens tu vois, ils aillent faire des trucs chelous, quoi. J'ai pas d'idée là, mais S'il vous plaît. Je sais pas le truc. non, c'est trop important, tu vois, de garder sa souveraineté, de toujours questionner, blablabla, et d'écouter plusieurs discours. C'est pour ça que je trouve ça trop intéressant d'écouter plein de gens parler de tarot, parce que ça montre à quel point c'est un outil sacré que certaines utilisent que pour la divination, d'autres que pour les rituels, enfin. Et c'est trop bien de voir qu'en fait, il y a pas une seule vérité et une seule réalité, et que on a tous le droit, en fait, de ressentir des choses différentes. Et du coup, j'ai perdu ma question, évidemment. Je sais pas ce que je voulais dire. Non, mais ça va me revenir. Déjà, est-ce que vous avez des questions, les gens qui regardaient? Et mais ouais, c'est ça. Donc, Marie-Madeleine, elle, venait pour... Ah oui, à ton avis personnel, c'est ça que je me demandais. Genre, Marie-Madeleine et Joshua, ils sont allés dans une école et on leur a dit, tiens, vous recevez tout ça et vous dites que ça c'est bien. Ou alors, est-ce qu'ils ont canalisé des messages, genre, la paix dans le monde, l'amour des uns des autres? Et ensuite, ils se sont dit, vas-y, c'est trop bien, je tiens un truc de ouf, je vais aller le partager, quitte à ce qu'on me bute. Enfin, tu vois, c'est comme... ouais, c'est ça. D'après toi, c'était genre des médiums et ils ont reçu ces informations-là et c'était tellement puissant dans leur cœur qu'ils ont tout partagé? Ou est-ce qu'il y avait des écoles d'initiés? Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus? Je pense qu'il y a une certaine part de vérité historique sur le fait qu'il y avait des écoles d'initiés ou même des écoles à mystère. Ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Il y a des écoles à mystère chez les Grecs, par exemple les écoles à mystère de Dionysos ou de Déméter, ou les filles d'Hécate aussi, hein, qui sont voilà. Il y avait des cultes à mystère aussi chez Mitra. Il y a des écoles à mystère chez les Égyptiens. Donc, à mon avis, il y a un système élitiste qui existait parallèlement à la même époque en Gaule avec les Druides, qui enseignait à certaines personnes dans certaines conditions. C'est-à-dire que pour enseigner quelque chose qui est en lien avec le sacré, on met les personnes dans de bonnes dispositions.
Par exemple, aujourd'hui, on est dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est on donne tout sur plus d'informations et les gens ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai canalisé machin, je sais plus où j'en suis. Et c'est le problème en fait, c'est que il y a plus ce cadre et cette structure qui permet il y ait une personne qui donne du savoir et qu'après on aille en voir une autre et qu'il y ait toujours un cadre. Et donc eux, ils sont à l'époque du Verseau, donc il y a cet aspect du poisson, donc il y a cet aspect un peu de rigueur, de discipline, tout ça. Et ils vont, je pense, très clairement dans des écoles à mystère. Moi, je pense que Yeshua, embarqué possiblement par Joseph d'Arimathie, qui devait être un proche quand même de sa famille, qui était un marchand, qui avait un bateau, qui s'est déplacé plusieurs fois en Égypte, mais qui s'est aussi déplacé plusieurs fois en Angleterre. Donc avoir le culte à Joseph d'Arimathie qui est voué en Angleterre, c'est incroyable. Donc lui, il s'est déplacé, il a entendu parler de savoir, et il a eu sûrement envie d'amener avec lui des enfants ou des jeunes qui étaient intéressés par ça. Il y avait Jean le Baptiste à ce moment-là aussi, qui lui a sûrement fait un bout de chemin avec ce qu'on appelle les Esséniens. La manière qu'il a eu de parler de l'eau, en fait, ce qui est arrivé jusqu'à nous, c'est très empreint de cette communauté-là qui était possiblement nomade. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui sont attestés par les historiens, en fait. Alors, il y a débat toujours, mais à mon avis, ils ont été au contact de grands enseignants et enseignantes et ils ont reçu des enseignements à caractère secret, à caractère limité. Et des aspects de résurrection symbolique ou réel, je sais pas. Alors après, sur les rites égyptiens, il y a des gens qui pensent qu'on peut apprendre à faire renaître une personne dans sa chair. Je me prononce pas sur ça. Je sais pas si c'est possible ou impossible. Moi, je l'ai jamais fait. Je connais personne qui l'a fait. Mais c'est ce qui est raconté et pourquoi pas après tout. Donc voilà, à mon avis, il y a ça. Et ensuite, ayant touché à tout ça, et ils sont, ce que je disais au début, pour moi, des prêtres et des prêtresses, ils ont choisi de se mettre au service de ça. Alors aujourd'hui, les prêtresses, on va pas te crucifier. Mais il faut imaginer l'époque dans laquelle ils sont et comment ils vont porter leurs convictions et comment ils vont en fait. Donc ouais, pour moi, il y a de tout ça. Et je dirais pas que ce sont des médiums. Je pense que chez Yeshua, il y a du prophète. Bon, on est proche, hein, mais il y a du prophète, il y a du prêtre. Chez Saint Jean aussi de l'Apocalypse, qui est, autant qu'il y a un disciple, il y a des aspects prophétiques. Et chez Marie-Madeleine, il y a très clairement des aspects de guérisseuse. Elle connaît les parfums, elle connaît les plantes, elle fait des onguents. Il y a des gens qui ont de l'or spirituel et de l'or matériel dans les mains. Carrément. Carrément. Mais c'est trop intéressant. Je regardais, vous avez pas de questions les gens, hein. N'hésitez pas si vous en avez. Non mais ouais, c'est tellement passionnant tout ça. Sinon, je peux te montrer la carte du monde dans le tarot des Visconti. Ah ouais, vas-y. Je l'ai pas du tout le tarot Visconti. Je sais pas si on la voit. Ah oui, ça n'a rien à voir quoi. Et oui, ça n'a rien à voir, mais si en fait. Ah. Parce que si on a ça. On a une notion de renaissance avec les mystères de l'incarnation, la mandore de la femme, tout ça. Donc c'est renaître. Et ce qui est représenté ici, c'est la Jérusalem céleste. C'est pareil, on dit le fameux royaume, le royaume. Quand on cherche le royaume, on parle bien du royaume des initiés dans lequel on va renaître. Donc là, ils l'ont représenté différemment chez les Visconti, mais l'idée reste la même. Et puis les personnages sont nus. Ça veut dire que quand on se présente pour notre initiation, au moment où on va être déposé devant le divin, on est nu en fait. On s'est dépouillé de tout ce qui était superflu. Ouais, c'est ça, comme l'étoile qui est à poil. Exactement. Tiens, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait un truc trop bien. C'était des visites de Paris, mais avec des thèmes. Et il y avait le thème des Templiers. Et du coup, il parlait du fait qu'ils partaient de Jérusalem et tout ça. Enfin, c'était hyper intéressant. Et c'était un petit peu... Du coup, on allait rue du Temple. Enfin, tu vois, il nous expliquait qu'il y avait tel truc à tel endroit, que même maintenant, il y avait des traces... Enfin, donc c'était historique, tu vois, mais il y avait quand même des petites choses intéressantes... en plus, et c'est un peu des visites ésotériques, tu vois, et je me dis, mais c'est trop bien si ces trucs-là, ils se développent, t'imagines, mais de manière pas cachée, tu vois ce que je veux dire? Enfin là, tu vas sur un site, et tu peux faire soit une visite de Paris t'as même visite de Paris du crime, tu vois, mais à côté, t'as les Templiers, t'as les alchimistes, t'as les sorcières, enfin c'est trop bien, tu vois, parce que t'as pas besoin d'aller chercher, enfin tu vois, franchement, un temps, je cherchais à faire des promenades énergétiques, tu vois, des églises ou des villes et tout ça, mais franchement pour trouver un truc, enfin fallait connaître machin qui connaissait machin qui connaissait truc. Je me dis maintenant si on peut trouver des choses genre sérieuses sur des sites tout à fait mainstream, tu vois, c'est quand même trop la vie quoi.
Et Ouais, je pense que c'est ça arrive, ouais. ouais, il y a des choses qui bougent, quoi. Et qu'est-ce que je voulais te demander? C'est quoi ton arcane préféré du tarot, si t'en as un ou pas? Ah, c'est difficile parce que ça change avec Ouais, les périodes. Effectivement, là, bah, j'ai forcément les yeux braqués sur le monde parce qu'il y a toute cette histoire de la prophétie du dernier Qatar, Bélibast, tout ça, avec le relais qui va reverdir. Donc, en mm, ce moment, je suis dans, dans l'expectative de est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer avec ça? ouais, Est-ce qu'il y a des mouvements qui vont justifier ces prophéties-là? Donc, j'ai les yeux dessus. mm. Après, qu'est-ce que j'aime bien. C'est difficile comme question. Après, tu peux Oui, en... la lune, forcément, la lune est super intéressante. Mais parce que là, je te parle d'un point de vue symbolique. Ouais, Moi, je suis fascinée par les symboles. Après, si une arcane qui me parle vraiment de moi, qui m'accompagne vraiment, ça a été l'impératrice. Tu vois, ce pouvoir dans la matière de la femme qui se dépose avec son ventre, sa capacité de mm, gestation, de conception, et puis son franc-parler, et ça vraiment, sa manifestation de sa puissance. Ça, c'est un truc que je suis allée, j'ai dû aller conquête de ça, en fait, ouais, ça, je pense, c'est vraiment un arcane qui me tient à cœur parce que ça m'a demandé du ouais, travail. ouais, c'est clair. Je vois très bien. Attends, je la Et toi? montre. Ouais, alors moi j'ai beaucoup. Alors je sais que toi aussi, hein, tu fais des référentiels de naissance, non? Dans ton. Oui, c'est ça. Tu fais des référentiels et moi, l'impératrice est dans mon référentiel assez présente et c'est aussi un arcane qui m'a vachement avec lequel je médite beaucoup et j'essaye parfois de la mettre sous mon oreiller, je la pose comme ça, tu vois, chez moi, sur mon hôtel et tout ça parce que euh, c'est pas si évident, je trouve, le côté souverain, parce que tu peux pas envoyer chier tout le temps tout le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que l'équilibre. Moi, je suis née un 14 mars, donc c'est la tempérance qui est mon arcane je sais plus si c'est le soi ou si c'est la personnalité. Enfin, je me souviens plus dans Ouais, voilà, tu vois. Donc, j'ai du mal à trouver l'équilibre, tu vois. Je suis un peu du genre, je pars à droite, à gauche, un peu, après je m'énerve. Enfin, bon, bref. Donc, l'impératrice, c'est un bon challenge chez moi. Et l'arcane que je préfère, franchement, j'allais dire l'étoile, mais juste pour le côté où je trouve que garder la foi dans le monde dans lequel on est, c'est pas évident. Et garder, tu vois, toujours l'espoir aussi. Enfin, tu vois, le côté toujours croire en sa bonne étoile, toujours sans être en colère, accepter, lâcher prise. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vraiment un truc que je trouve pas évident à faire dans l'incarnation et tout ça. Donc, je pense que c'est l'arcane qui m'aide le plus, on va dire, peut-être quand ça va pas, tu vois. Et quand je suis plus en mode, allez, sors-toi les doigts, c'est plus l'impératrice, tu vois. Ça fonctionne carrément. J'ai un peu le même duo au final parce que je regarde mon mur parce que j'ai l'étoile en tenture représentée. Et du coup, pour moi, je suis en 17. Donc, c'est ma maison 1 et c'est vraiment, c'est ma carte de visite, quoi. Enfin, c'est Ouais, la ouais, c'est guide ça. spirituelle. C'est tellement ça. Donc, c'est que si moi, je veux pouvoir guider les gens, il faut que moi, j'ai Mm, cette force-là dans le fait d'être guidée et à côté, mm. mon intuition pour me ramener dans la matière, Bah, c'est ça. et cette force-là, oui, alors sans envoyer chier tout le monde, mais avec quand même de l'aplomb pour dire, Ouais, ouais, je vais manifester quelque chose, quoi. ouais, exactement. Parce que c'est pas si évident, je trouve, en plus assumer. Alors, de plus en plus, hein, quand même. Mais tu vois, les personnes qui viennent vers moi sur Instagram et tout ça, c'est souvent des gens qui ont besoin de spiritualité et qui ont besoin de sens et qui veulent remettre du sacré et des choses comme ça. Mais putain, on est tellement. En fait, justement, tu vois, il y a eu une époque où, genre, si tu ne devenais pas chrétien, on te butait. Et maintenant, c'est plus, on a tellement de choix, du coup, C'est sûr. C'est, que c'est pas évident et puis même de se faire confiance et puis de se dire, attends, ça, c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui m'intéresse. Peut-être que la personne d'à côté pense différemment et c'est pas grave. Et c'est un chemin hyper, perturbant, tu vois, je trouve, d'accepter qu'on sait rien, en fait, tu vois. ouais.
Et ça prend du temps. Je pense que de toute façon, tous ces enseignements-là du tarot et tout prennent une vie, enfin, plus qu'une vie, tu vois. Mais c'est vrai que accepter que des choses prennent du temps, accepter que souvent les gens quand ils arrivent dans la spiritualité, bim, ils ont envie de tout savoir, tout connaître et tout comprendre. Et c'est pas évident parce que je peux arriver si je veux et dire n'importe quoi, mais ça, tu vois, et parce que c'est pas tangible et parce que même si t'as des preuves historiques, ben donc c'est compliqué aussi de trouver des gens. Et puis il y a vachement, je trouve, dans la spiritualité de notre époque ce fameux triangle de Capman là, ou je sais pas quoi, tu vois, sauveur, sauvé et bourreau, machin, victime, et je suis un petit élève et je veux tout savoir. Et du coup, comme machine, elle a l'air elle a vachement d'aplomb et tout, bah j'écoute qu'elle et tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas évident le chemin spirituel de 2022, tu vois, où t'as un choix incroyable. Mais Ouais. Quand tu dis machine, elle a l'air de savoir et tout, bah, machine, elle maîtrise l'impératrice, quoi. Elle a compris ouais, dans quel train de s'asseoir et elle y va. Mais à vrai, c'est intéressant parce qu'au final, moi, j'écoute beaucoup de gens parler sur Instagram. Enfin, j'ai vu défiler finalement aussi beaucoup d'élèves dans mes formations ou mes enseignements, et je les vois mm, après évoluer à leur manière. Et j'entends dans leur discours des choses des fois qui vont me déranger. Alors, je vais me dire, mais quand même, d'où ça vient ce truc? Mais ça vient mm. toujours de quelque part. C'est comme Mais oui. l'histoire de Qatar et Marie-Madeleine. Il y a, enfin, je dirais 90% des gens qui ont ce discours ne savent pas d'où ça vient. Mais Mm. pourtant, donc, quelque part, il y a quelque Mais chose. oui. Alors, ou soit tout le monde a canalisé la même information au même moment, ou soit en détricotant l'histoire des hérétiques, des cathares, tout ça, ben, on a récupéré des papiers, des documents, et puis ça a fait comme ça s'est déversé un petit peu vers tout le monde. Mais ça Mm. vient toujours de quelque part. Je pense pas finalement qu'il y ait de choses tellement fausses. Les gens, quand ils ont envie Mm. d'affirmer ça leur est bien venu de quelque part quand même. Ouais. Voilà. C'est ça. Et puis souvent aussi, quand on demande d'où vient le tarot, ces choses-là, moi je crois quand même, enfin j'ai envie d'y croire, en tout cas ça me fait plaisir d'y croire, que tout ce qu'on reçoit quand même, ça a une vocation. Alors déjà, ça vient pas de nulle part, qu'on reçoit les choses et qu'il y a un but qu'on comprend pas forcément et qui est peut-être un but genre j'aime pas ce truc de dire oui, ça va servir l'ombre ou servir la lumière, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tout est miroir de tout en fait. Donc peut-être que si à ce moment-là il fallait que tu fasses ça, même si c'était un peu te tromper ou si ça t'a fait du mal, il fallait que tu passes par là, toutes ces choses-là. Mais je suis persuadée que tout ce qu'on crée, que ce soit des musiques, que ce soit des peintures, que ce soit tout ça en fait, ça vient de l'inconscient collectif, ça vient de l'invisible et ça vient des. Donc au final, tout sert toujours quoi, de toute façon. Il doit y avoir, je pense, un endroit avec une mémoire collective incroyable et qui par moment est active. Et je sais plus qui c'est cet auteur qui disait que quand on a une idée, il faut se dépêcher de la concrétiser parce que c'est une énergie qui est descendue sur plusieurs personnes et c'est la personne qui a le plus de capacité Ah. dans la matière qui va la porter. Et effectivement, on voit des gens qui ont la sensation d'avoir été dépossédés de leur idée, de leur travail, mais Oui, effectivement, on a une source commune et cette mais c'est source, clair. elle envoie des trucs et c'est ceux qui vont y aller, celles et ceux qui vont y aller qui vont le faire, quoi. Mais ça, c'est sûr, parce que hyper souvent, ça arrive, et c'est d'ailleurs en ce moment, je suis en train de lire un livre sur Jung. C'est Frédéric Lenoir qui écrit un truc sur lui, un peu qui explique comment il fonctionnait et tout ça. Et il dit ça, il parle de ce truc de même parfois tu fais quelque chose, t'es persuadé que ça vient de toi, et en fait tu te rends compte que c'est un truc que t'avais lu il y a 30 ans, mais tu t'en souviens pas du tout, tu vois. Et on est tous connectés, donc évidemment que il y a des choses qui vont arriver à plusieurs personnes en même temps. Et c'est aussi cette théorie du centième singe, tu sais, comme quoi s'il y a deux îles différentes, il y a un singe qui commence à comprendre qu'il peut éplucher les patates avec telle manière, et ben de l'autre côté sur une autre île, alors qu'il se connecte pas, et ben il va se passer la même chose, alors que c'est dans des endroits différents. Enfin, c'est fascinant ces trucs-là. Et c'est carrément intéressant quoi. Mais mais oui, pour tout ce qui est des enseignements, tout ça, c'est pas évident de trouver. En ce moment, toi, tu proposes enfin, c'est fini, hein, c'est clos, mais c'est juste pour que les gens sachent. Tu proposes c'est pas une retraite, mais un truc sur Marie-Madeleine. Je sais pas comment t'appelles ça. Est-ce que j'ai quelque chose sur Marie-Madeleine en ce moment? Non, t'as pas vu ça? Tu peux J'ai vu. la rose?
Ah oui, c'est ça, voilà. Oui, d'accord. Et oui, oui, effectivement. Oui, oui. Du coup, voilà, les inscriptions sont faites parce que le groupe est complet. Mais oui, effectivement, je vais débuter avec un groupe de personnes, des enseignements autour de la rose. Donc, on va voir à travers les âges qui sont les prêtres et les prêtresses de la rose, qui sont les divinités de la rose prière, entrer au cours des rêves, des mystères, tout ça. Effectivement, c'est le but, Ah, c'est de ok. chevaucher. Trop bien. Et tu proposes aussi des retraites physiques, parfois. Des retraites, quoi? Des retraites physiques, dans la vraie vie. Pardon, ah oui, Ouais. ouais, c'est complètement dévoré par ce terme présentiel et distanciel. Et oui, j'ai oublié qu'on pouvait dire physique. Non, mais sur ma prêtrise, il y a des rencontres. Je sais Ah, pas. ok. Au dojo de mon ami Johan t'ouvre son antre. On va se rejoindre là où j'ai déjà donné les stages d'onction de Marie-Madeleine. Ah, trop Et cool. ouais, après je fais des retraites, effectivement, j'amène les gens sur des lieux où j'ai à la fois de la connaissance et des ressentis et on vient vivre des choses et partager. Et il y a toujours un thème sur le week-end, voilà, pèlerinage, Ouais. l'histoire des divinités des Pyrénées, héritage gaulois, les prêtresses du feu, enfin voilà. Trop bien. Et ouais, et je me disais, on peut peut-être finir sur cette histoire du laurier qui reverdira. Je me dis, putain, avec cette histoire de Covid, de vaccins, de non-vaccins, de trucs, de bidules, de machin, putain, le laurier, les gars, il reverdit quand? Enfin, enfin, coucou! On a un petit problème de comptage aussi parce que du coup il y a les paroles de Bélibas et on ne sait pas à quel moment vraiment elles sont prononcées. On ne sait pas si on doit partir du principe qu'elles sont prononcées à sa mort, donc on compte à partir de sa mort jusqu'à maintenant. Enfin c'est compliqué, mais Ouais. on peut être dans l'attente que quelque chose arrive et dans tous les cas, sinon on peut vivre cette prophétie. Oui. C'est le laurier qui reverdit en nous parce que nous, on Oui. a eu envie d'arriver à ça. Et si collectivement ça se fait pas, tant pis, mais nous, on sera cette racine-là, quoi. Oui, c'est ça. C'est aussi, de toute façon, on le ressent vachement. Même sur Instagram, qui moi est ma bulle, donc c'est comme ça que je repère, enfin que je vois les choses. Mais le nombre de comptes Instagram qui viennent de sortir ou qui sont sortis cette année sur les saints, sur toute l'histoire des saints, sur le Christ et sur. Alors Marie-Madeleine, ça fait déjà quelques années quand même que ça monte, tu vois. Mais je trouve que là, il y a vraiment le côté qui avant était quand même vachement tabou du christianisme et tout ça, tu vois. C'était quand même vachement délicat et un peu has-been en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si t'avais une croix, enfin. Et puis il y a tellement de dogmes et tout ça que c'est difficile de se détacher du dogme et tout ça, des égrégores qui sont liés à tout ça et il y a quand même des choses qui bougent. Donc oui, le laurier reverdira. En plus, tu vois, l'arcane du monde, c'est quand même la 21. Je me dis, putain, en 2021, on avait de l'espoir, tu vois. Il genre revient Jésus, je ne sais pas. Bah non, que dalle, personne n'est venu, on en a marre. Mais oui, tu as raison de toute façon. Si tu comptes le fou au début, bah, c'est vrai. Le monde, c'est le 22. Ça marche. Ouais, mais souvent on le compte, souvent on compte le fou en 22. Alors non, mais de toute façon, faut rien attendre. Faut clairement compter sur soi et compter sur nous, nos aspirations et puis ce besoin de retourner au sacré et de retrouver du sens là-dedans, quoi. Et je pense que c'est clairement la porte, tu vois. Mais moi, pas de bol, je suis double vaccinée parce que bon, tu vois. Donc je sais pas si j'aurai le salut de Jéchoua, tu vois. Tant pis, la prochaine fois, je referai mieux. C'est bon, tu vois. J'aime vraiment dire que le divin ne nous punit pas. C'est vraiment. C'est vrai. Voilà, le divin ne nous punit pas. Si vous êtes en intimité avec une divinité, que vous allez en voir une autre, que vous écoutez son nom, vous serez pas puni. C'est promis, vous n'avez pas brûlé. Enfin voilà, je pense que on est complètement pardonné par avance oui. humaine. De n'être que des humains. Attends, l'autre jour j'ai voulu montrer à mon fils le Da Vinci Code et en fait je commence le truc et ça commence par un mec qui se fouette et j'étais là genre non, je me souvenais plus, on va arrêter en fait. Tu peux faire une avance rapide et puis voilà. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, merci beaucoup, c'était trop intéressant. Toutes tes informations, de toute façon, elles sont sur ton site internet. Tu as aussi quelques vidéos YouTube, pas assez à mon goût, si tu pouvais en refaire. Ouais, je sais.
J'ai l'impression, il y a trop de divinités qui me parlent la nuit tout le temps, comme ça, que je leur Ah parle. oui. Ah, je comprends, je comprends. On ne sait plus à qui donner à qui vouer notre sang. Et puis merci à tous ceux qui étaient là. Je mets la vidéo en replay évidemment. Oh mince, j'ai pas fait la petite vignette, c'est chiant ça. À chaque fois j'oublie de faire la petite vignette, c'est pas grave, je vais la faire maintenant. Et puis, eh bien bonne soirée, écoute. Merci à toi, c'était super. C'était cool, gros bisous. Continue de nous amener vers l'amour divin. À bientôt. Gros bisous, au revoir tout le monde. Alors attends, terminer la vidéo. Ouais, c'est ça. Bisous.